Jean-Philippe Bureau, je suis le chef de la plateforme régionale des naturalisations. Ici, on se retrouve dans la salle d'attente de la préfecture, lieu incontournable pour tous les demandeurs, puisque tous les demandeurs qui résident en Bretagne passeront par la préfecture à Rennes. Pour la Bretagne, avec une équipe de 10 agents, nous traitons environ 2500 demandes d'accès à la nationalité française par an et naturalisons environ 1900 personnes. Aujourd'hui, je vais vous présenter la démarche de naturalisation en Bretagne. Le dépôt de dossier se fait de deux façons différentes. Pour la procédure déclarative, notamment le mariage avec un Français ou une Française, le dépôt se fait sous format papier, avec la compilation de documents et une transmission de dossier vers la plateforme par voie postale. Et pour la procédure par décret naturalisation, on se retrouve sur l'application Administration numérique des étrangers en France, donc un dépôt numérisé. Les principales conditions pour accéder à la nationalité française sont liées à la majorité des candidats, qui doivent justifier d'une durée de résidence en France, 5 ans, et puis également une bonne moralité, une insertion professionnelle et des connaissances, notamment par la langue française et des connaissances des valeurs de la République française. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet Les services de l'État en Ille-et-Vilaine, notamment à la rubrique Plateforme naturalisation, où on retrouvera les éléments sur la procédure déclarative avec l'envoi papier, et également l'accès directement vers l'application numérique de gestion des demandes de décret par naturalisation. Nous sommes ici au sein de la plateforme régionale naturalisation. Une fois que le dossier est complet, un agent va pouvoir traiter sur la longueur l'instruction de sa demande et puis en procédant aux enquêtes de moralité. L'objectif en instruction, c'est d'abord la vérification de la qualité des pièces, un contrôle pour vérifier la recevabilité d'une demande, son éligibilité, et puis également une analyse et derrière une demande systématique vers les forces de sécurité intérieure pour vérifier la moralité des candidats. L'usager a la visibilité de l'état d'avancement de son dossier. Il voit le dossier avancer par étapes. Les agents en préfecture à la plateforme naturalisation, eux, travaillent également sur ce même outil et ils ont la possibilité de faire ces vérifications, mais également la demande d'enquête et les convocations, entretiens et la prise de décision directement sur cet outil numérique. Nous sommes ici dans un local d'entretien, lieu où on va pouvoir recevoir les candidats à la nationalité française. Un élément important dans cette démarche, puisque c'est à ce moment-là qu'un agent de l'État va recevoir tout candidat à la nationalité française et évaluer sa connaissance de la langue française, sa motivation, son parcours et notamment aussi ses connaissances en matière de valeurs républicaines. Cet entretien qui dure environ 30 minutes vise à évaluer votre parcours. L'idée de comprendre comment vous êtes arrivé en France, ce que vous y faites et pourquoi vous voulez devenir français. C'est donc un échange entre un agent de l'État et un candidat qui va permettre de rédiger un compte-rendu sur vos motivations et sur l'idée de devenir français. Un candidat doit justifier d'un niveau B1 écrit-oral de la langue française, notamment s'il n'a pas de diplôme en France par un test. Et également, lors de cet entretien, l'agent en charge de l'instruction de son dossier l'interrogera sur ses connaissances, notamment sur ses connaissances en matière d'histoire, de géographie, mais également sur les valeurs républicaines, puisque, à terme, l'obtention de la nationalité française permettra d'obtenir le droit de vote. Et l'idée ici, c'est de vérifier qu'un futur citoyen ait ses connaissances, en tout cas sur la liberté, l'égalité, la fraternité, mais également qu'il fasse société. Le concept d'intégration dans la démarche d'accès à la nationalité française, il est évalué par l'idée de faire société, de vivre ensemble, mais également par l'intermédiaire de l'insertion professionnelle. Et pas que, on peut aussi évaluer l'insertion dans le domaine associatif, le bénévolat, la participation à la vie de tous les jours.
Alors le candidat à la nationalité française est informé de sa naturalisation ou de son acquisition de la nationalité française, soit directement par courrier dans le cadre d'une procédure déclarative, ou alors, s'il a fait une demande sur l'outil ANEF par décret, il reçoit sur son portail usager une information comme quoi il a son nom dans un décret de naturalisation qui a été publié au journal officiel. Dans les départements bretons, les préfets organisent des cérémonies d'accueil dans la nationalité française pour ces nouveaux Français. La majorité des agents qui travaillent avec moi sont des fonctionnaires, donc qui sont entrés sur concours au sein de la fonction publique. Mais nous avons aussi des contractuels qui viennent aussi nous prêter main forte dans l'activité de l'accès à la nationalité française. Un instructeur à la nationalité française doit être en capacité d'accueillir un public étranger, notamment dans le cadre de la gestion des entretiens, mais c'est aussi quelqu'un qui est en capacité de faire des analyses et de synthétiser un parcours de vie pour pouvoir prendre une décision. Les collègues qui travaillent avec moi ont cette capacité à argumenter et à analyser le parcours de vie au regard de la réglementation fixée par le ministère de l'Intérieur.